Ramboukanan sous couvre-feu. Colère étouffée et silence précaire après des semaines de manifestations pacifiques face à la crise économique et une première victime de la répression policière. Lorsque les policiers ont envoyé les gaz lacrymogènes sur les manifestants, ils ont riposté en lançant des pierres. La police a alors commencé à tirer. À ce moment-là, moi, ma fille et 3 autres personnes, on était devant notre maison. Des tirs à balles réels. La foule bloquait une autoroute et s'apprêtait à mettre le feu à un camion-citerne rempli de diesel, se justifie la police. Résultat, un mort, père de 2 enfants et une trentaine de blessés selon les autorités, dont un tiers de policiers. On n'arrive pas à joindre les 2 bouts. On n'a ni électricité ni essence et le prix du riz a bondi. Alors on n'a pas d'autre choix que de manifester pour renvoyer ce gouvernement. Travailler pour un avenir meilleur, se débarrasser de la corruption est entre nos mains maintenant. Appelé lui-même à démissionner, le président a tenté l'apaisement lundi. Je pense que nous aurions dû nous adresser au FMI bien plus tôt. Nous allons à nouveau fournir des engrais à nos agriculteurs. Les gens souffrent à cause de la crise économique et je le regrette profondément. Depuis, Gotabaya Rajapaksa s'est dit attristé par les tirs. Il a promis une enquête impartiale et transparente et le respect du droit de manifester. Les Sri Lankais devraient logiquement retourner dans la rue après une augmentation des prix tous azimuts, le pain plus 30%, les transports publics plus 35%, le diesel plus 65%.